Bonjour à tous, bienvenue sur Cher Fitness, nouvelle vidéo en compagnie de David que vous retrouvez avec nous pour cette rentrée Cher Fitness 2019. Alors là on dit ça maintenant, on n'est pas en 2019 d'ailleurs, on est en 2018. Bon c'est pas grave, allez c'est moi qui déconne. Bon, aujourd'hui on va vous parler d'une problématique qui est le genou valgum. Là c'est du latin, le genou c'est pour le genou et valgum c'est pour un angle trop marqué au niveau du genou, ce qui fait que les genoux vont se retrouver vers l'intérieur. Alors David, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, le genou valgum, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une attitude vicieuse qu'on retrouve très souvent chez les femmes et quelquefois chez les hommes, qui est due au fait de la rotation du fémur, une rotation interne par rapport à une rotation externe du tibia, ce qui crée justement ce genou qui rentre en dedans. Tout à fait, donc les personnes qui ont un genou valgum vont avoir les genoux qui se touchent alors que les chevilles en bas ne se touchent pas. En gros, leurs genoux sont trop vers l'intérieur, c'est ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Parce que ça peut occasionner différentes pathologies problématiques chez les gens qui ont des genoux valgum assez marqués, donc des genoux franchement vers l'intérieur. Et c'est assez fréquent chez les femmes notamment. Et donc, partant de ça, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de douleurs au genou ou d'autres problèmes et des choses qui peuvent être corrigées de façon assez simple. Et on va vous montrer comment à la fin. Donc la vidéo, ça va être plusieurs parties. La première, donc, ça va être la définition de ce genou valgum de façon un peu plus précise et qu'est-ce que ça va engendrer comme problème et pourquoi les gens qui sont à la salle de sport ont souvent tendance à accentuer le problème en faisant les mauvais exercices. Enfin, c'est la deuxième partie, on vous parlera d'un exercice en l'occurrence qui est assez simple à réaliser chez soi pour, sans matériel ou en tout cas avec juste un élastique, pas corriger mais en tout cas essayer de diminuer cette malformation et donc de renforcer les muscles antagonistes. Donc la première partie, la définition, le genou valgum c'est le fémur qui va rentrer vers l'intérieur et donc pour conséquence les genoux vont se situer un peu trop vers l'intérieur comme est en train de mimer David jusque là. Au lieu d'avoir normalement les jambes, alors elles ne sont jamais droites puisqu'il y a un petit angle entre la hanche, donc le cotyle fémoral, donc la tête du fémur et la hanche et la ligne verticale. Le fémur part toujours un petit peu vers l'avant, c'est physiologique, mais quand c'est trop marqué et que ça dépasse un certain angle, ça devient la pathologie et donc ça va conduire à des problématiques qu'on va détailler juste après. Donc quand vous voyez vos copines qui sont avec les genoux vers l'avant et les chevilles qui sont, les genoux vers l'avant, les genoux vers l'intérieur et les chevilles qui ne se touchent pas, c'est le signe justement d'un genou valgum et donc ça va engendrer des problèmes. La problématique que ça va engendrer, justement, cette attitude vicieuse du genou en dedans, c'est lors d'un travail sous charge de type squat ou fente, par faiblesse de certains muscles, les genoux, pour compenser, vont vouloir rentrer en dedans. Et donc, au fil des années, si on continue à travailler avec ces attitudes-là, on peut engendrer des pathologies au niveau du genou, de type syndrome fémoro-patellaire, c'est-à-dire que la rotule, en fait, elle se déplace au niveau du genou, elle est attachée au niveau de la cuisse par un tendon qu'on appelle quadricipital et au niveau de la jambe par un tendon rotulien. Il faut savoir que justement, c'est ce déplacement de cette rotule qui peut créer des douleurs chez les gens qui ont ce problème et qui va justement engendrer énormément de douleurs dans les mouvements de la vie de tous les jours, monter des escaliers, etc. Ouais, c'est assez handicapant chez de nombreuses personnes. Il y a beaucoup de gens, peut-être vous qui regardez la vidéo, mais des gens que vous connaissez qui disent « Ah bah oui, j'ai mal au genou quand je monte les escaliers » ou « J'ai mal au genou quand je fais un squat » ou « J'ai mal au genou quand je fais de la presse ou du leg extension » et donc c'est des douleurs qui peuvent devenir vraiment handicapantes. Alors il n'y a pas que ça bien sûr qui donne des douleurs au genou, mais ça peut être une cause assez fréquente et encore une fois invalidante puisque ça gêne vraiment les gens qui font plus de sport. Et même des fois quand ils essaient de faire du sport, ils accentuent en fait le problème et donc ça leur donne encore plus de genoux et le lendemain ils disent c'est définitif, pour moi le sport c'est mort, en gros ça m'a défoncé le genou, j'ai plus mal que la veille, donc j'arrête le sport. Et je fais juste une petite parenthèse sur ce qu'a dit David, c'est qu'il parle d'attitude vicieuse, alors il y a deux types schématiques de coxa, de genou valgum, deux types schématiques de genou valgum. Le premier, c'est en gros une attitude vicieuse, comme il a dit, où c'est en fait un déséquilibre musculaire. Il n'y a pas vraiment d'anomalie structurelle, mais c'est principalement les muscles qui sont déséquilibrés entre eux et qui vont faire une attitude. Mais chez d'autres personnes, c'est vraiment morphologique, c'est-à-dire que c'est l'os qui a vraiment un angle qui est anormal et ça, on peut le corriger partiellement avec le renfort musculaire, mais c'est vrai que si vraiment il y a un angle marqué, le traitement, c'est la chirurgie, ça s'appelle la chirurgie d'ailleurs de varisation pour réaxer. En fait, on rabote un petit peu l'os pour le remettre dans le bon axe. Autre chose que David allait dire, mais du coup je l'ai coupé, c'est que l'autre problématique de ça,
c'est qu'à la longue, ça conduit à de l'arthrose, et notamment de la gonarthrose, c'est-à-dire l'arthrose du genou. Puisque quand anatomiquement et morphologiquement, le genou n'est pas bien axé, il y a des frottements qui sont anormaux sur leur localisation. Normalement, les forces sont réparties de façon homogène, et ça entraîne, on ne va pas dire l'absence de frottement, mais en tout cas, les frottements sont bien répartis. Si par contre, votre genou il est désaxé, il y a des frottements qui sont trop vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur, selon quelle est l'anomalie morphologique. Et donc, ça va détruire le cartilage de façon prématurée, c'est la définition de l'arthrose. Et le traitement, alors d'abord il y a les médicaments, les antalgiques, etc. Et à la fin, à la toute fin de l'évolution, c'est la chirurgie pour mettre la fameuse prothèse de genou, ou quand ça arrive au niveau de la hanche, la prothèse de hanche. Mais c'est une solution qui est quand même problématique, puisque, il faut le faire quand il faut le faire, mais c'est pas quelque chose genre on te remplace la hanche, voilà, tu peux refaire du squat le lendemain, quoi. C'est une chirurgie lourde. Et voilà, comme il dit, c'est une chirurgie lourde. Dès qu'on passe sur une chirurgie au niveau du genou, il faut savoir qu'on n'est jamais rétabli à 100%. Donc c'est pour ça que, d'où la raison de cette vidéo, il vaut mieux prévenir que guérir, renforcer justement les muscles qui vont vous aider justement à retirer, éliminer cette attitude vicieuse. Voilà, en tout cas au maximum de ce que peut faire le muscle, parce que ça ne pourra pas vous guérir complètement si vous avez vraiment une grosse déformation, mais ça peut être quelque chose qui vous soulage. Voilà. Tu vas te foutre torse-poil ? Non, t'es sérieux. Vas-y. Non, squat, ça rend okay. pas. On est de retour ici, on va passer un peu à la pratique et vous montrer de quoi on parle quand on dit genou valgum, d'attitude vicieuse. Je vais vous démontrer un premier mouvement ici avec un squat. Alors, je vais récupérer la barre. Bam, décrocher. Donc, très souvent, lorsque la charge est lourde, on a tendance à descendre correctement, mais lorsque en bas, la charge se fait ressentir, pour compenser, déséquilibre musculaire, on a tendance à rentrer les genoux pour repousser. Là, on est dans du genou valgum. Ok ? Donc, c'est une des premières erreurs. Je vais vous montrer un second mouvement qu'on trouve très souvent sur les réseaux sociaux, de par les fit girls, etc. Voilà, hashtag fit girl. Alors, un mouvement de fente. Alors, une fente, je vous parle de celui-ci en fait. On voit très souvent une fente qui est exécutée de ce sens-là. Exécutée comme ça. Une fente croisée arrière. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bien ? Parce que justement, si on observe bien la position du pied par rapport au genou, lorsque on descend, là qu'est-ce qui se passe ? Le genou est en dedans. Avec justement l'attitude vicieuse qu'on retrouve ici. Donc le valgus du genou qui est majeur, quoi. C'est ça. Donc on accentue en fait le déséquilibre musculaire, on renforce les mauvais muscles qui vont tirer justement sur le genou. Là David nous a montré les mouvements qui sont justement à proscrire, puisque dès qu'on va renforcer les muscles qui vont tirer sur le genou vers l'intérieur, on va accentuer le problème. Donc si vous avez déjà une anomalie morphologique et qu'en plus vous rajoutez une anomalie fonctionnelle, en gros c'est la catastrophe. Vous allez accentuer les douleurs, vous allez accentuer le déséquilibre, vous allez courir tout droit vers en gros l'arthrose, le syndrome fémoro-patellaire et les douleurs invalidantes. Donc le but du jeu, ça va être justement de ne pas faire tous ces exercices qui mettent en jeu les muscles valgisants, mais de mettre en jeu, de renforcer les muscles opposés qui vont tirer votre genou vers l'extérieur plutôt. Ça va être tout ce qu'on appelle justement la chaîne varisante. Tout ce qu'on appelle à chaque fois la hantise de la première année de médecine, où je me disais putain le valgus, le varum, c'est un peu, c'était pas mon truc favori à retenir. Donc ça va être le travail de la chaîne varisante qui va donc tirer le genou vers l'extérieur. Donc cette chaîne varisante en fait elle est composée au niveau de la jambe de plusieurs muscles. On a le premier, le vaste interne. Au niveau des ischio-jambiers, on a le demi-tendineux. On a également le tibial antérieur. Il faut aussi également savoir que tout ce qui est mouvement d'abduction aussi va aider à cette ouverture de genou vers l'extérieur. Donc le travail des moyens fessiers aussi y participe. Ouais. Donc le vaste interne, comme a dit David, c'est un des chefs du quadriceps. Ça, c'est celui qui fait la goutte. Voilà, moi, il peut le montrer plus facilement que moi. En contractant, je pense qu'il y a plus de muscles à cet endroit-là que chez moi. Donc, travail de tous ces muscles. Et ce qu'on va vous proposer maintenant en deuxième partie, c'est un exercice qui est facile à réaliser chez vous, puisqu'il ne demande pas de matériel à part un élastique. Donc un élastique, je n'appelle pas ça vraiment du matériel, ça se transporte extrêmement facilement. On peut le faire chez soi, il suffit d'avoir une accroche. Et on peut le travailler. Donc, David, vas-y, montre-nous, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, on retourne ici à la partie pratique. Alors, bon, comme on vous a dit, avec du petit matériel. Ici, on a une bande élastique, quand même avec une résistance assez forte. Donc, lors du squat que je vous ai démontré précédemment, lorsqu'on a des faiblesses, on a une tendance à avoir les genoux qui rentrent dedans. Comment faire pour corriger justement ce problème lors du squat? Cet élastique, on va venir se l'enfiler un peu au-dessus du genou. Travail de cette attitude qu'on a, cet automatisme par une faiblesse du muscle vaste interne, justement, on va le corriger avec un élastique ici, sur le squat. Alors on se met en position, on récupère la barre, on la décroche. Regardez, vu que l'élastique va nous oblige à rentrer les genoux à l'intérieur, ici on va essayer de lutter justement contre cette résistance et descendre en position de squat. Bam. C'est ça, on se force volontairement à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Ouais, et donc moi je fais une parenthèse, c'est qu'il va bien sûr falloir pas mettre lourd, puisque si vous mettez lourd, vous n'allez pas vous concentrer sur l'ouverture des genoux, et ça va être la catastrophe. Hein. Comme beaucoup de choses en muscu, les points... Merci d'avoir parlé. Bon, comme beaucoup de choses en muscu, le travail des points faibles nécessite, contrairement à ce qu'on croit, de baisser la charge et non de l'augmenter, pour travailler justement les petits muscles. Voilà, et pendant que je parle, vous voyez David enlever son élastique. Donc on a terminé avec cet élastique. Ici, je vais vous montrer un exercice qui va vous aider sur les fentes, justement. Tout à l'heure, je vous ai montré un exercice de fente, un mouvement qui accentuait cet effet de genou valgum. Cette fois-ci, il arrive aussi que sur une fente classique, on effectue souvent, on peut retrouver, même lorsqu'on fait une fente classique, le genou qui va en dedans. Donc pour corriger justement ce problème de genou sur la fente, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un autre élastique qu'on peut venir fixer contre une structure. Contre un poteau, ouais, de façon assez simple. Hein. C'est ça. Et comme sur le même principe, le genou qui entre en dedans, on va venir mettre une résistance élastique contre laquelle on va lutter. Comme ça, lorsqu'on va effectuer le mouvement de fente, regardez, ici le genou, l'élastique nous entraîne vers l'intérieur et nous on va venir lutter contre cette résistance. Donc finalement, on fait une rotation externe de la hanche, du fémur. Voilà. Donc l'élastique, il est du côté opposé à la jambe qui travaille. Hein. En conclusion, donc on a vu aujourd'hui un problème qui s'appelle le genou valgum. Hein. On l'a assez détaillé, on ne va pas revenir dessus. Ça pose problème à pas mal de gens. Et il est important de prévenir, voire de corriger le déficit musculaire, les déséquilibres musculaires avant l'apparition de problèmes plus sérieux, ou même pour corriger des douleurs que vous avez déjà. Là, on a cité avec David que 2 exercices qui sont assez faciles à mettre en place avec un élastique. Mais il y a bien sûr toute une multitude d'exercices qu'on peut faire, puisqu'on vous l'a cité tout à l'heure. La chaîne varisante comporte 4 muscles principaux, donc il y a autant d'exercices pour renforcer ces muscles qu'on n'a pas cités aujourd'hui. Donc c'est important de tous les travailler, on fera peut-être d'autres vidéos dessus, mais ça paraît important si vous êtes suivi par un coach ou si vous vous entraînez avec ces problématiques, d'essayer vraiment de travailler cette chaîne varisante pour éviter l'apparition des problèmes. Et c'est là notamment où il y a l'intérêt d'avoir un bon coach, c'est une personne qui connaît toutes ces problématiques, puisque trop souvent on voit des gens qui ont des problèmes de genoux et le coach dit vas-y, le coach ou même n'importe qui ou même le pratiquant lui-même, hein, il dit vas-y, qu'est-ce que j'ai lu sur internet pour refaire les jambes, allez, 5 séries de squats, 3 séries de 10 à la presse à cuisse, un peu de leg extension et au final il accentue le problème comme on l'a vu. Donc attention à ce que vous voyez et faites attention dans la structure de votre programme, parce qu'avoir un bon programme, c'est un programme qui est personnalisé à vos défauts, à vos problèmes, en tout cas à votre morphologie. Et dernier petit clin d'œil aussi, c'est que pour attacher les élastiques, on peut sur certaines machines, notamment les machines de la gamme Extreme by Delavier, chez Laroc, attacher des élastiques. C'est une gamme de machines qui a été pensée pour justement pouvoir attacher des élastiques, puisqu'il y a de nombreux autres usages d'élastiques qu'on peut faire. Hein. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui ont déjà développé ça. On fera probablement des vidéos là-dessus aussi, puisqu'on va suivre la mouvance. On est des copieurs. Bref, en tout cas, petit clin d'œil à Fred Delavier. C'était David et Paul Mathieu sur Share Fitness. On vous dit à bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram ici. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas trop rageux, je sais pas de c'est quadriceps énorme. Allez, salut. Ciao.